à toutes, bonjour à tous. On se retrouve en ce dimanche 22 juin pour une nouvelle fable de La Fontaine. On va aujourd'hui travailler une fable qui s'appelle Le loup, la chèvre et le chevreau. Comme d'habitude, je vais d'abord vous lire la fable lentement. Ensuite, je vais vous expliquer ligne par ligne, vers par vers, les mots qui sont compliqués, les tournures de phrases qui peuvent être un problème. Donc je vais vous expliquer chaque phrase. Après, je vous lirai la fable en version normale, comme si je la lisais à un Français. Et à la fin, je vous je vous lirai la fable réécrite par moi. J'ai réécrite la fable de La Fontaine en version plus facile afin que vous puissiez bien la comprendre après avoir eu enfin mes explications. Et sans plus tarder, on va donc commencer tout de suite parce que la fable est assez longue. Il y a 29 lignes et donc on y va et comme ça vous allez voir un petit peu ce que vous arrivez à comprendre. Le loup, la chèvre et le chevreau par Jean de La Fontaine. La bique allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet: Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit, pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe. Il recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre en disant: Foin du loup! Et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux par la fente regarde. Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point, s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu? Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Et voilà, on a fini la fable de La Fontaine, le loup, la chèvre et le chevreau. Alors si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave. Franchement, c'est une fable qui est assez compliquée. Ces fables de La Fontaine sont géniales parce que elles font réfléchir, parce qu'elles mettent en scène des animaux qui en fait pourraient être des humains. Il y a souvent une morale. Mais le problème, c'est qu'elles ont été écrites il y a longtemps. Et donc, le français qui est utilisé est un vieux français. Et les mots, parfois, ne sont plus utilisés aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous la décrire ligne par ligne et je vais vous expliquer. Alors, on va commencer avec la première ligne. La bique allant remplir sa traînante mamelle. La bique, en fait, c'est la chèvre. Les biques, c'est un mot un peu plus familier pour dire chèvre. La fable s'appelle Le loup, la chèvre et le chevreau. Eh bien ici, la bique, c'est la chèvre. Donc la bique allant remplir sa traînante mamelle. Traînante,
c'est quelque chose qui traîne sur le sol, qui touche le sol. Et mamelle, c'est un organe chez les chèvres et chez les mammifères qui permet d'allaiter. Chez les humains, chez les femmes, c'est le sein. Chez les animaux, on appelle ça une mamelle. Et donc, la chèvre a sa mamelle qui traîne sur le sol. Elle va la remplir. Donc, elle va la remplir de lait. Et pour fabriquer du lait, il faut que la chèvre mange. Et ça, on le voit au niveau de la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est « et paître l'herbe nouvelle ». Paître, ça veut dire manger pour les animaux. Les herbivores, les animaux qui mangent de l'herbe, on dit paître. Une vache va paître, une chèvre va paître. Donc, en fait, la chèvre, qui est un animal qui donne du lait, eh bien, elle va manger de l'herbe. Ligne 3. Ferma sa porte au loquet. Donc la chèvre s'en va et va fermer la porte de chez elle. Je vous ai dit, chez La Fontaine, les animaux sont humanisés. Les animaux peuvent être remplacés par des humains. Donc ici, la chèvre, elle s'en va et elle ferme sa porte avec une clé. Ferma sa porte au loquet, c'est la troisième ligne. Le loquet, c'est l'espèce de mécanisme qu'on va tirer qui va se fermer grâce à une clé ou manuellement si on est à l'intérieur. Donc elle s'en va et elle ferme la porte à clé. Ligne 4. Non sans dire à son biquet. Alors elle s'en va, mais elle va quand même dire quelque chose à son petit. Le biquet, c'est l'enfant de la bique. Le chevreau, c'est l'enfant de la chèvre. Une bique, c'est une chèvre, donc un biquet, c'est un chevreau. Elle s'en va et elle va dire quelque chose à son enfant. Ligne 5. Gardez-vous sur votre vie, et je vous fais la ligne 6 et 7 en même temps pour que vous compreniez. Donc, gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit pour enseigne et mots du guet. Alors, gardez-vous, ça veut dire éviter. En fait, ici, la chèvre dit au chevreau, surtout, n'ouvrez pas sans qu'on vous ait dit le mot de passe. Gardez-vous sur votre vie, ça veut dire à tout prix. Sur votre vie, c'est surtout n'ouvrez pas, sinon il va vous en coûter la vie. Ligne 7, c'est pour enseigne et mot du guet. Enseigne, c'est un signe de reconnaissance et guet, c'est un mot de passe. En fait, elle dit à son enfant, je vais vous donner un code, je vais vous donner un mot de passe qui fera que vous saurez que c'est moi. Le mot de passe, ce sera entre toi et moi, entre le chevreau et la chèvre. Et donc, si la chèvre dit le mot de passe, eh bien c'est bon, le petit peut ouvrir. Mais si c'est quelqu'un d'autre, si c'est un autre animal, le petit ne doit surtout pas ouvrir la porte. On continue. Donc ligne 8. Foin du loup et de sa race. Alors, ça c'est le mot de passe. C'est le code que la chèvre donne à son petit. Foin du loup. Foin, ça veut dire au diable le loup. Ça veut dire que le loup aille en enfer. Et de sa race. Sa race, c'est
la race des loups. En fait, elle dit ici « Au diable le loup et tous les siens. Au diable tous les loups ». Donc ça, c'est le mot de passe « Foin du loup et de sa race » que la chèvre donne à son chevreau. Ligne 9. Comme elle disait ces mots, comme ici, c'est une utilisation un peu ancienne, ça veut dire en même temps qu'elle parlait, en même temps qu'elle disait ces mots. Donc il va se passer quelque chose en même temps qu'elle donne le mot de passe à son petit. Ligne 10. Le loup de fortune passe. Alors là, c'est un mot un peu ancien de fortune, ça veut dire par hasard. Donc la chèvre parle à son chevreau, et par hasard, un loup passait par là. Un loup traînait dans le coin. Ligne 11. Il les recueille à propos, et ligne 12, et les garde en sa mémoire. Il les recueille à propos, ça veut dire que le loup, en fait, entend les paroles de la chèvre, entend les mots, entend le mot de passe, et les garde en sa mémoire. Et le loup retient donc le mot de passe que la chèvre avait donné à son petit. Ligne 13. La bique, comme on peut croire, et ligne 14, n'avait pas vu le glouton. Donc ici, on reparle de la chèvre. La bique, c'est la chèvre. Et La Fontaine nous dit « comme on peut croire ». Évidemment, la bique, la chèvre, n'avait pas vu le loup, sinon elle aurait changé le mot de passe. Dans la ligne 14, le glouton, ça veut dire le loup. Un glouton, c'est quelqu'un qui mange énormément et très vite. Et les loups sont des animaux qui mangent beaucoup et très rapidement. Je fais juste une parenthèse maintenant après la ligne 14. Si vous voulez suivre les paroles, si vous voulez suivre la fable de La Fontaine, vous pouvez aller la trouver sur internet. Vous tapez le loup, la chèvre et le chevreau sur Google ou sur ce que vous voulez. Vous prenez la fable et comme ça, vous pouvez suivre ligne par ligne ce que je vous dis. Allez, je ferme la parenthèse et on continue. Ligne 15. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton. Ici, le « il », c'est le loup. Donc dès que le loup voit partir la chèvre pour aller manger de l'herbe, eh bien, il va contrefaire sa voix. Contrefaire, ça veut dire imiter. Donc le loup va essayer d'imiter la voix de la chèvre. Le loup va essayer de prendre la voix de la chèvre pour tromper le chevreau et bien sûr le manger. Ligne 16. Et d'une voix papelarde. Alors ça, c'est un mot que je ne connaissais pas. Donc autant vous dire que c'est un mot ancien et qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Papelarde, ça veut dire doux, d'une voix douce. Donc le loup qui a une grosse voix comme ça, eh bien il essaye de prendre une toute petite voix de chèvre, comme ce que je fais en ce moment. Et on continue, ligne 17. Il demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup ». Donc on parle toujours du loup, hein, qui donne le mot de passe et donc qui pense qu'on va lui ouvrir. Il pense que le chevreau, le biquet, en entendant le mot de passe, eh bien, va ouvrir en pensant que c'est sa mère, en pensant que la chèvre est revenue.
Ligne 18. Et croyant entrer tout d'un coup. Donc là, on a une confirmation de ce qu'on pense. Il donne le mot de passe et donc il croit qu'il va pouvoir ouvrir, il croit qu'il va pouvoir entrer, dans la bergerie, dans la maison de la chèvre pour manger bien sûr le petit chevreau. Ligne 19. Le biquet soupçonneux par la fente regarde. Alors, ici, on parle du chevreau, donc de l'enfant de la chèvre. Le biquet soupçonneux. Soupçonneux, ça vient du mot soupçon, et avoir un soupçon, c'est avoir un doute sur quelque chose. Donc, le biquet, le chevreau, il a dû, dans la voix, se rendre compte que ce n'était pas sa mère. Il a un soupçon, il a un doute de savoir qui c'est. Et donc il va regarder par la fente de la porte. Souvent dans les portes, il y a une fente, non, pas souvent, mais parfois, il y a une fente et on en profite pour passer le courrier. Pas dans les maisons, mais dans les immeubles, eh bien, le gardien va pouvoir mettre le courrier sous la porte ou dans la fente de la porte. Et donc ici, apparemment, la porte a une fente. Et donc le chevreau peut regarder. Et il va parler au loup. C'est la ligne 20. Montrez-moi patte blanche ou je n'ouvrirai point. Donc le chevreau demande à l'animal, à l'animal qui est à la porte, de lui montrer une patte blanche. Sinon, il n'ouvrira pas. Et oui, la chèvre, en général, est blanche. Il y en a d'autres couleurs, mais bon, peu importe. On va dire que la chèvre est blanche. Donc il demande que l'animal lui montre sa patte pour voir si elle est blanche. Et si elle est noire ou grise comme pour un loup, il n'ouvrira pas. Ligne 21. S'écria-t-il d'abord. Oui, évidemment, ça c'est le chevreau qui parle. Donc, on nous confirme que c'est le chevreau qui crie cela au loup. Et là, il y a une parenthèse. Donc là, ça va être un point de précision sur les pattes des loups. Donc, entre parenthèses, pardon, patte blanche est un point, ligne 22, chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Là, l'auteur nous explique qu'effectivement, les loups avec une patte blanche, eh bien, c'est rare. Il y a rarement un loup blanc. D'ailleurs, il y a une expression qu'on a déjà vue, je crois, ou qu'on verra plus tard. Putain, j'ai fait tellement d'expressions que je sais même plus ce que j'ai fait. Elle s'appelle connu comme le loup blanc. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, on revient à la fable. Donc l'auteur nous explique que chez les loups, eh bien, les pattes ne sont pas blanches. Donc le petit chevreau malin demande de montrer patte blanche. D'ailleurs, cette expression, montrer patte blanche, eh bien on l'a vu il y a une semaine. On en a parlé déjà. Donc, on continue avec la ligne 23. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, donc le loup est étonné. Le loup est surpris que le chevreau, que le petit enfant lui réponde. Et donc, ligne 24, comme il était venu, s'en retourna chez soi. En fait, ici, c'est s'en retourna chez lui. Donc, rentra chez lui. Le loup n'a pas pu montrer patte blanche, n'a pas pu montrer sa patte, puisque sa patte était noire,
Donc le petit ne lui a pas ouvert, et le loup est rentré sans avoir pu manger le petit. Ligne 25. Alors ici, l'histoire est finie, et c'est l'auteur qui va s'adresser à nous. L'auteur, Jean de La Fontaine, s'adresse au lecteur. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu? Là, je vous ai lu les 3 lignes d'un coup, parce qu'en fait, c'est une même question. Donc, l'auteur pose la question: où serait le chevreau s'il avait fait confiance au mot de passe que le loup avait entendu par hasard? C'est une question dont on a déjà la réponse. Quand on pose une question et qu'on a déjà la réponse, ça s'appelle une question rhétorique. Ne retenez pas, c'est pas nécessaire. En fait, l'auteur nous dit: vous voyez, si le chevreau avait fait confiance uniquement au mot de passe, eh bien, la réponse c'est qu'il serait mangé. Le loup serait entré et aurait mangé entièrement le chevreau. Et donc, dans les 2 dernières lignes de la fable, on arrive à la morale, qui est aussi une expression d'ailleurs, un tout petit peu transformée, mais c'est aussi une expression qu'on travaillera demain. Demain, on fera l'expression « deux précautions valent mieux qu'une ». Et ici, dans la fable, la ligne 28, c'est « deux sûretés valent mieux qu'une ». Et ligne 29, « et le trop en cela ne fut jamais perdu ». Alors, c'est un peu compliqué à expliquer cette tournure de phrase. En fait, ça veut dire deux précautions, deux sûretés, deux vérifications sont mieux qu'une seule. C'est mieux de vérifier 2 fois plutôt qu'une fois. 2 précautions valent mieux qu'une. Est-ce que vous avez mieux compris la fable? Est-ce que vous avez pu comprendre ce qui se passait avec mes explications? J'espère que oui. Je vais vous relire la fable donc en entier à vitesse normale, et après je vous lirai ma version de la fable, donc la version simplifiée. Alors, c'est parti pour la fable lue à vitesse normale. Le loup, la chèvre et le chevreau par Jean de La Fontaine. La bique, allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet: gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe. Il les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre en disant: foin du loup, et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux par la fente regarde. Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point, s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu? Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Et maintenant, je vais vous lire, pour finir ce podcast, ma version de la fable simplifiée. Donc ma version qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à comprendre pour vous
que celle de La Fontaine. Le loup, la chèvre et le chevreau, réécrit par moi. La chèvre, allant manger de l'herbe, ferma sa porte à clé et dit à son petit: « Surtout, n'ouvre à personne, sauf si tu entends comme mot de passe: Au diable le loup !» Alors qu'elle disait ces mots, par hasard, un loup passe par là. Il entend les paroles de la chèvre et les garde en mémoire. La chèvre, bien sûr, n'avait pas vu le loup. Dès qu'elle fut partie, le loup imite la chèvre et d'une voix douce demande qu'on lui ouvre en disant: « Au diable le loup !» et pensait entrer d'un coup. Le chevreau, méfiant, regarde par une fente de la porte. « Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvre pas !» s'écria-t-il. Les loups ont rarement la patte blanche. Le loup, surpris de la réponse du chevreau, rentra chez lui. Où serait le chevreau s'il avait fait confiance au mot de passe que le loup avait entendu par hasard? Deux précautions valent mieux qu'une, car on n'est jamais trop prudent. Et voilà, avec ça, on a fini notre étude de la fable de La Fontaine, le loup, la chèvre et le chevreau. Et donc, demain, on fera une expression qui est tirée de cette fable, et qui est donc la morale de cette fable. Deux précautions valent mieux qu'une. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ça, et donc je vous dis à demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.